Bonjour! Dans cette capsule, nous allons voir les propriétés des quadrilatères, puis par la suite, nous allons les utiliser pour trouver des mesures d'angle et les justifier. Complétons le tableau à la page 37 sur les propriétés des quadrilatères. À la gauche, vous avez « Si je cherche la mesure », nous allons identifier clairement dans ce cas-ci que nous cherchons la mesure d'un côté du quadrilatère. Puis, à partir des propriétés nommées, nous allons identifier le ou les quadrilatères qui répondent à cette propriété-là, qui la possèdent. D'abord, tous les côtés sont congrus. Nous avons le carré et le losange. Les côtés opposés sont congrus, les côtés qui sont face à face. Il y a le carré, le losange, le rectangle ainsi que le parallélogramme. Poursuivons si nous chercherons plus tard la mesure d'un angle du quadrilatère. Les angles opposés sont congrus. Nous avons les quatre mêmes que les côtés opposés sont congrus, c'est-à-dire carré, losange, rectangle et parallélogramme. Tous les angles sont droits. Le carré et le rectangle, évidemment. Pour la propriété numéro 5, les angles consécutifs sont supplémentaires. On se rappelle que consécutif signifie qui se suivent. Ça veut dire que nous devons faire la somme de deux angles qui sont situés l'un à côté de l'autre dans notre quadrilatère. Et si la somme est égale à 180 degrés, nous dirons qu'ils sont supplémentaires. Il s'agit du carré, du losange, du rectangle et du parallélogramme qui possèdent cette propriété-là. Poursuivons avec si nous cherchons la mesure d'un segment ou d'un angle formé par les diagonales du quadrilatère. Le mot diagonale est le mot clé dans ce cas-ci. Les diagonales sont congrues. Il y a le carré et il y a le rectangle. Et il ne faut pas oublier dans ce cas-ci le trapèze isocèle qui ne possède pas beaucoup de propriétés mais qui possède celle-ci. Les diagonales sont congrues. Poursuivons numéro 7. Les diagonales se coupent en leur milieu. Carré, losange, rectangle et parallélogramme ont cette propriété-là. Au numéro 8, les diagonales se coupent perpendiculairement, c'est-à-dire en angle de 90 degrés. Le carré et le losange seulement possèdent cette propriété-là. Maintenant, nous avons trois autres propriétés. Nous les notons dans le tableau, mais elles ne sont pas nécessairement beaucoup utilisées par la suite, surtout pas dans les affirmations et dans les justifications. Mais c'est quand même intéressant de les connaître. Les diagonales sont des axes de symétrie. Le carré, le losange. Il y a deux paires de côtés parallèles. Le carré, le losange, le rectangle et le parallélogramme. Et nous terminons avec le quadrilatère à au moins un axe de symétrie. Le carré, le losange, le rectangle, ce ne sont pas les diagonales, mais il a au moins un axe de symétrie, il en possède même deux. Et nous avons le trapèze isocèle. Ce tableau, vous comprendrez qu'il est très important. Mettez-y de la couleur pour attirer votre attention. Et vous pouvez également remarquer que le carré possède toutes les propriétés, alors que le trapèze et que le trapèze rectangle n'en possèdent aucune. Avancez deux pages plus loin, à la page 39, pour qu'on puisse faire le numéro 4. Dans ce numéro, nous avons LMNO, qui est un parallélogramme. Notez qu'encore une fois, pour nommer une figure, il faut utiliser les sommets. Dans le cas d'un quadrilatère, on part d'un sommet et on tourne dans un sens ou dans l'autre en nommant les sommets qu'on rencontre. Dans ce cas-ci, si je prends un autre exemple, nous pourrions nommer le quadrilatère ONML. Mais par exemple, on ne pourrait pas procéder en croisant. Par exemple, LNOM ne serait pas bon pour nommer le parallélogramme. Allons-y avec les affirmations justification. AA. On cherche la mesure de l'angle MNO. Comme c'est une mesure d'angle qui appartient au quadrilatère, je vais aller voir dans mon tableau des propriétés aux propriétés 3, 4, 5. Par contre, nous sommes dans un parallélogramme. Je vais donc m'intéresser davantage aux propriétés 3 et 5 en cherchant laquelle est-ce que je vais utiliser.
Je dois me référer à ce que je connais dans ma figure. Dans ce cas-ci, l'angle de 50 degrés. Est-ce que c'est l'angle opposé à celui que je cherche ou c'est un angle consécutif à celui que je cherche? Un angle qui serait à côté. Dans ce cas-ci, c'est l'angle qui est opposé. Je vais donc utiliser la propriété numéro 3. Comme ils sont congrus, ils auront la même mesure, soit 50 degrés. Et de la façon dont on va justifier, on va utiliser la propriété en écrivant la même chose, mais devant le verbe, nous allons ajouter dans quelle figure on se trouve, ce qui va nous donner les angles opposés du parallélogramme LMNO sont congrus. On poursuit avec la mesure de l'angle OLK. OLK n'appartient pas au quadrilatère, mais il est plutôt adjacent et supplémentaire à l'angle MLO. On va donc faire 180 moins 50 pour obtenir 130 degrés. Et nous allons justifier de la façon suivante en nommant les deux relations et l'angle. Ça nous donne adjacent et supplémentaire à l'angle OLM. Poursuivons numéro 5. Si vous vous sentez prêt, vous pouvez essayer de le faire par vous-même en mettant la vidéo sur pause. Sinon, poursuivez l'écoute de la capsule. Ici, on vous dit que ABCD est un losange et que la mesure de l'angle BAD est de 70 degrés. Tout de suite, on va venir indiquer la mesure au bon endroit dans notre figure. Et là, on cherche la mesure de l'angle BOC. Remarquez que l'angle BOC est formé par les diagonales du losange. Dans notre tableau des propriétés, on va donc s'intéresser à cette portion portant sur les diagonales des quadrilatères. Comme on est dans un losange, il y a deux propriétés ici qui pourraient s'appliquer. Les diagonales se coupent en leur milieu ou alors les diagonales se coupent perpendiculairement. Comme on cherche une mesure d'angle, c'est plutôt la propriété numéro 8 ici qui va nous permettre de trouver sa mesure. Perpendiculairement fait référence à 90 degrés. C'est la mesure qu'on cherche et nous allons justifier en écrivant de façon identique la propriété. Mais devant le verbe, je vous rappelle qu'on vient indiquer dans quelle figure on se trouve et on doit la nommer. Ce qui donne ici les diagonales du losange ABCD se coupent perpendiculairement. À la lettre B, nous cherchons la mesure de l'angle BCD. Comme cet angle-là est formé par les côtés du losange, on va s'intéresser à ces trois propriétés-là, mais davantage aux deux qui concernent le losange, soit les angles opposés sont congrus ou les angles consécutifs sont supplémentaires. Encore une fois, on doit se fier aux informations qu'on connaît. Ici, on connaît l'angle BAD qui mesure 70 degrés. Est-ce que cet angle est opposé ou consécutif à celui qu'on cherche? Il est opposé. Ils ont donc la même mesure, 70 degrés. Et pour justifier, nous allons écrire les angles opposés du losange ABCD sont congrus. Au numéro 6, mettez la vidéo sur pause pour faire l'ensemble de tous les exercices et reprenez la vidéo pour connaître les réponses. Dans le rectangle ABCD, on vous indique que plusieurs mesures sont égales entre elles et on vous donne la mesure du segment AD qui est égale à 3 cm qu'on vient tout de suite indiquer dans la figure. En A, on cherche la mesure de l'angle BCD. Comme c'est un angle qui est formé par les côtés du quadrilatère, on va venir s'intéresser aux propriétés 3, 4 et 5 que possède le rectangle. Dans ce cas-ci, on cherche une mesure d'angle. On va retenir tous les angles sont droits pour le rectangle, ce qui nous donne 90 degrés. Et nous allons justifier tous les angles du rectangle ABCD sont droits. On vient indiquer la mesure de 90 degrés dans notre rectangle et on poursuit à la lettre B. On cherche la mesure de l'angle ECF. Vous devriez avoir trouvé 90 degrés puisque cet angle est opposé par le sommet à l'angle BCD. À la lettre C, on cherche maintenant la mesure de l'angle CEF.
L'angle CEF appartient au triangle. Dans un triangle, on sait que la somme des mesures est égale à 180 degrés. On y va avec la soustraction, 180 moins 90, il nous reste 90 degrés qu'on doit diviser en deux puisque la mesure du segment CE est égale à la mesure du segment CF. On constate que le triangle est isocèle, donc isoangle. Les deux autres angles vont donc être de la même mesure, c'est pourquoi on a divisé par 2, ce qui nous donne 45 degrés et on doit justifier par tous ces éléments-là. Donc, la somme des mesures des angles intérieurs du triangle CEF est 180 degrés et le triangle CEF est isocèle, donc isoangle. Et pourquoi on a pu déduire ceci? Car la mesure du segment CE est égale à la mesure du segment CF. En D, on veut connaître la mesure du segment BC. Les propriétés qui s'appliquent lorsqu'on cherche un côté du quadrilatère sont celles-ci. Et pour le rectangle, il n'en existe qu'une seule, soit les côtés opposés sont congrus. C'est donc celle-là qu'on va utiliser pour justifier que sa mesure est égale à 3 cm, en notant que les côtés opposés du rectangle ABCD sont congrus. À la lettre E, pour connaître la mesure du segment CE, on se réfère aux informations qui nous étaient données dès le départ. Évidemment, la mesure sera égale à 3 cm. Et nous allons utiliser, comme je disais, les informations, c'est-à-dire celles-ci.